Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Centre Porsche à Genève. Je m'appelle Thibaut. Je travaille ici depuis un peu plus de 10 ans en tant que conseiller de vente. Étant passionné depuis tout petit par l'automobile et spécialement par Porsche, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle Taycan 4S en version Cross Turismo. Voici donc notre Taycan 4S en version Cross Turismo. Nous avons opté pour la couleur Oak Green Neo. Pourquoi Neo? Parce que Porsche a revu cette couleur. Aujourd'hui, elle se trouve au catalogue. C'est non plus une couleur sur demande, mais elle se diffère également de la couleur initiale. En contraste, vous allez trouver des éléments noirs brillants, un peu sur plusieurs éléments de la voiture. Donc sur la lame à l'avant, mais nous allons également le trouver sur le côté, au niveau des jantes. Nous avons ici des jantes d'ailleurs Cross Turismo, qui sont des modèles qui sont uniquement dédiés à cette version-là. Nous retrouvons également sur le bas des portes cette finition noire brillante. On continue avec les contours des vitres et les barres de toit. Ici, on arrive à l'arrière du véhicule. Nous allons également retrouver cette finition au niveau du bas du pare-choc, au niveau du diffuseur. Nous sommes sur une version donc Cross Turismo. Cela signifie que nous avons un peu plus de coffre que sur la version berline. La version Cross en plus se distingue de la version Sport Turismo, à savoir que vous allez retrouver un niveau de garde au sol qui est un peu plus élevé que sur la version Sport Turismo, avec des carénages un peu plus baroudeurs, un peu plus 4x4. Donc nous avons ici la version avec le plus de coffre, équivalente à la version Sport Turismo, avec également un mode de conduite qui la distingue du reste de la gamme. Bien entendu, nous allons retrouver sur l'avant droite, mais aussi sur l'avant gauche, la trappe électrique qui va permettre bien sûr à recharger la Taycan. On ira un peu plus en détail tout à l'heure. Concernant l'intérieur de cette toute nouvelle Taycan, nous nous retrouvons dans une atmosphère très épurée, à savoir que Porsche a opté pour placer très peu de boutons au niveau de l'habitacle. Nous nous retrouvons avec beaucoup d'écrans. Nous avons un écran incurvé et tactile au niveau du combiné d'instruments. Nous allons avoir un menu principal pour tout ce qui est réglage navigation, plus un petit écran additionnel en dessous pour des réglages plutôt au niveau de la climatisation, mais aussi au niveau des charges. Et en option disponible également un écran passager avec des fonctions uniques propres au écran passager, à savoir que autant que conducteur, vous n'allez bien sûr pas pouvoir voir ce que le passager fait pendant que vous roulez. Afin de faciliter la planification de votre trajet, à savoir une distance qui dépasse l'autonomie de votre voiture, Porsche a mis en place un outil qu'on appelle le Porsche Intelligent Range Manager. Cet outil est intégré au GPS de la voiture. Il vous suffit pour ceci à mettre votre destination finale et la voiture va calculer pour vous à quels endroits vous devez vous arrêter, pendant combien de temps, mais également vous informer sur la disponibilité en temps réel des bornes proposées. Dans cette version 4S Cross Turismo, nous avons de série la batterie de 105 kW. À savoir que cette capacité brute vous donne une autonomie annoncée par le constructeur jusqu'à 554 km en combiné avec la nouvelle loi WLTP. Nous avons une puissance en continu d'environ 517 chevaux et lorsque vous enclenchez le mode Sport Plus, le Launch Control ou alors le mode Overboost, nous atteignons un pic de 598 chevaux. Nous voici donc au niveau de la charge de cette Taycan. Nous pouvons charger cette Taycan des deux côtés, à savoir que du côté droit, vous allez pouvoir la charger en courant alternatif, c'est ce que vous allez avoir à la maison, mais également en courant continu, c'est ce qu'on appelle les chargeurs rapides lorsque vous êtes en voyage, en route. Du côté gauche, vous allez uniquement pouvoir charger en courant alternatif, c'est-à-dire depuis la maison. Comment lancer la charge sur votre Taycan? Porsche vous propose trois possibilités. La première, via l'application Porsche, en scannant le QR code de la borne sur place. La deuxième, avec une carte de crédit sans contact. Et la troisième, la plus récente, avec votre porte-clés. Nous avons maintenant la capacité d'intégrer une petite puce dans votre porte-clés Porsche. Concernant le mode Gravel, ce mode est uniquement disponible pour la version Cross Turismo. Et lorsque vous enclenchez ce mode, vous allez constater que la voiture va légèrement se lever et bien entendu, le système 4 roues motrices de Porsche va répartir le couple de façon optimale afin que vous puissiez faire de l'hors-piste. Nous voici donc à la fin de cette vidéo de présentation sur la toute nouvelle Porsche Taycan 4S Cross Turismo. Sachez que ce modèle est en vente chez nous auprès du centre Porsche à Genève. N'hésitez donc pas à nous rendre visite pour la voir et l'essayer. Au plaisir de vous revoir très prochainement pour la prochaine épisode. Je vous dis à très vite.